2025, nouvelle année, nouvelle meuf. On est en juin, mec. Ouais, bah, nouvelle meuf quand même, let's go. Je vais mettre les pieds dans le plat dès le début, histoire de poser les bases. Ma nouvelle copine est belle, intelligente, drôle, mais surtout, elle est étrangère. Elle est pas française, quoi. Oh, encore des étrangers. Ferme ta gueule. C'est la première fois que je suis en couple avec une étrangère et je peux vous dire que c'est pas du tout pareil qu'avec une française. Vraiment pas. Et pourquoi ça, vous allez me demander? Eh bah déjà, parce qu'il y a des différences entre nos deux pays. Hein, genre moi je suis français, j'aime le fromage et la raclette. Elle est birmane. Si elle critique le dictateur au pouvoir, elle se fait assassiné par l'armée sur le champ. Voilà, c'est des petites différences, ça se joue à pas grand chose. Hein. Parce que oui, ma meuf est birmane. Alors pour ceux qui savent pas, la Birmanie c'est là. Et je vais vous faire un mini résumé du pays. Une très belle culture, de très beaux paysages, des gens super sympas, mais aussi guerre, mafia, fournisseurs de drogue pour le monde entier. La Birmanie est un pays en perpétuel bordel. Oui, c'est la guerre. Et c'est pour ça que ma copine s'est barrée. Et dès le début les gars, je vais vous dire le truc qui m'a choqué le plus chez elle. Elle bouffe du piment ultra fort. Mais je parle pas du piment genre... Oh la vache, ça arrache. Non, je te parle du piment, genre c'est plus un légume, c'est un artefact magique qui te donne des dégâts de feu extrêmes quand tu le bouffes. Tiens Léo, t'as pas du feu pour allumer ma clope? Oh t'inquiète, pas de soucis. Chérie, tu peux me passer un de tes piments s'il te plaît? Waouh, merci mec. Par exemple, pour ceux qui connaissent les nouilles piquantes coréennes là, par exemple, ma copine met tout le sachet de piment jusqu'à la dernière goutte et elle mange ça tranquillou comme si c'était du riz. Ouais, parce qu'elle bouffe aussi beaucoup de riz. Et elle aime bien faire des études. Alors là, les stéréotypes, elle les a. Hein. Je pensais pas que ça allait m'arracher autant. Mais du coup, tu connais, je suis un homme. Fallait pas que je perde la face. Alors Léo, t'aimes bien? Ouais, c'est nickel là. Il est même un peu doux le piment, hein. Je pourrais en rajouter si tu en as d'autres. Deuxième grosse différence, et ça c'est un truc qui l'a choqué plutôt à elle, la bise. Genre pour nous les Français, faire la bise c'est normal. Smooch, smooch. Perso je fais la bise aux potes meufs que j'ai et aussi à ma famille, hein, voilà, tranquillou. Normal. Mais à force de parler, elle m'a dit que pour elle c'était ultra intime de faire la bise. Et du coup je me rappelle, au premier rendez-vous, quand je lui ai dit de faire la bise, elle a dû voir flou de ouf. Ce que je lui ai dit. Bon bah voilà, on a passé une super journée hein. Pour se dire au revoir, je te fais la bise. Ce qu'elle a entendu. Bon bah voilà, on a passé une super journée hein. Pour se dire au revoir, je te baise devant tout le monde. J'avoue le concept de la bise n'a pas été facile à expliquer parce qu'en plus, entre nous, on se parle que anglais. Ben ouais, parce qu'elle parle pas français, moi je parle pas birman. Mais en vrai, ça nous dérange pas tant que ça parce qu'on parle tous les deux assez bien anglais. En tout bon tout honneur évidemment. Mais du coup, ça fait que j'ai découvert un autre truc. À chaque fois qu'on va en ville, je suis devenu son traducteur officiel. Dès que quelqu'un nous adresse la parole dans la rue, je dois traduire. Carrément, on dirait que je suis devenu le guide personnel d'une riche touriste asiatique. Alors, ce sac à main de luxe a été tissé à la main par un artiste en Toscane. Intéressant, j'aime beaucoup les reflets fuchsia de la sangle. À combien est-il le sac? Alors celui-là il est à 5000 €. Ok, je traduis. Okay, so this one is 5,000 €. Oh yeah, I can see why it's very beautiful. I guess it's worth it. I think I'm gonna buy it. Allez vous faire enculer. Bon, des fois j'avoue je change un peu les mots. Mais elle aussi, elle change des trucs en traduisant. Comme par exemple, son prénom. Est-ce que vous saviez que la plupart des Asiatiques, quand ils viennent en Europe pour étudier, ils s'inventent un nouveau prénom? Moi, je savais pas. Ma copine, elle arrive, elle dit « Bonjour, je m'appelle Angela ». Dans ma tête, je me dis « Ok, elle s'appelle Angela ». Mais en fait, c'est pas son vrai prénom. Et du coup, elle m'expliquait que les Asiatiques qui viennent en France, ils ont pris l'habitude de s'inventer un nouveau prénom parce qu'en fait, en France, sinon, personne n'arrive à prononcer leur prénom asiatique. C'est trop bien. Moi, à leur place aussi, je ferais la même. Bon, je prendrais peut-être un peu plus de liberté, mais... Alors, aujourd'hui, je vais faire l'appel. Sing Tao. Oui, Cho. Présent. Mégatron, 35 kilos dans le caleçon. Présent. Des succulents c'est moi, oui, une vidéo par mois. Te laisse dans tous tes